Ricca bene, non li ambito a rubare te. Scientifica lasciata caria, mi resta che alzare stato scricchiano. Abbiamo già due tempuri, canciare uno. Tiens, un cadeau, c'est un porte-bonheur. C'est gentil. Il est très joli, merci. J'ai oublié de t'acheter un cadeau, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'était pour rire, c'est tout. Je suis vraiment désolée de devoir partir maintenant. Oui, je sais, c'est pas grave. Tout est déjà organisé avec tes collègues. Mais tu sais, je ne rentre pas que pour eux. Comme j'ai fêté Noël avec toi, le premier de l'an, je dois le passer avec ma mère. Pourquoi tu me rejoindrais pas ce soir? Comme ça, on déjeune demain avec ma mère, ce serait l'occasion que tu la rencontres. Et comment je fais, hein? Je suis déjà invité ailleurs, tu sais. Et puis demain matin, je dois me lever super tôt pour aller au commissariat. Je peux pas être partout. Bon, bah tant pis. Ah, commissaire. Et moi qui croyais que vous seriez à Catane avec votre ami. Ah, non, disons que j'ai dû repasser pour régler des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez passer la soirée du Nouvel An tout seul? Dans ce cas, permettez-moi de vous inviter. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis il y aura aussi Paterno et je viens d'inviter Catarella. Et il y aura peut-être aussi mon fils Giuseppe qui a eu sa permission pour les fêtes. Allez, commissaire, venez, on fêtera le Nouvel An ensemble. On ouvrira des bouteilles, on jouera aux cartes et on fera venir des Ah femmes. non, c'est gentil, merci. Ça me plairait vraiment beaucoup, hein, mais seulement je dois rejoindre Mary à Catane tout à l'heure. Et donc, ça va pas être possible. Ça m'aurait bien plu, mais si on allait tous travailler, hein, histoire de bien terminer l'année. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne année, mon Talbano. Quel sein, ce Calogero. Bonne année et surtout bonne nuit à tous. Et maintenant, nous allons poursuivre en chanson. La première sera interprétée. Oui, allô, ma puce. Commissaire, moi aussi, je vous aime beaucoup. Catarella, qu'est-ce que tu me veux? C'est pas à toi que je m'adressais. C'est mieux comme ça, en fin de compte, parce que j'avoue que ça me mettait mal à l'aise. À propos, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, beaucoup de bonheur et une bonne santé. Oui. À toi aussi, meilleur vœu. Tu voulais me dire autre chose? Ah, mais j'ai failli oublier. Oui, on a trouvé un mort de passage aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire de passage? Eh ben, ça veut dire qu'on l'a trouvé dans un hôtel. C'est toujours des voyageurs de passage qui vont dormir dans les hôtels, non? Celui-ci est à l'hôtel Reginella. Non, ça peut pas être celui-là. Le Reginella, c'est celui où je suis descendu. Qui est-ce? Oui, ça va, j'arrive. Oh, Fazio. Bonjour, tous mes vœux, commissaire. Bonjour à vous aussi. Mais alors vous êtes resté là? Je vous croyais à Catane avec votre ami. Au lieu de quoi, le portier m'a dit que... Non, seulement j'ai dû rentrer tout de suite après la fête parce que... Mais c'est quoi cette histoire? Il m'a appelé Catarella, sauf que j'ai rien compris du tout. Oh, il voulait certainement vous dire qu'un type a été tué dans l'hôtel cette nuit.
On nous a appelés il y a quelques minutes, on est venu aussi vite que possible. Où est-ce qu'il est, ce mort? Dans la chambre 22, d'après ce qu'on m'a dit. Je fais quoi? Je vous attends dehors? Oui, j'arrive tout de suite. Pardon, vous pourriez me dire ce qui se passe? Je suis Monsieur Panseca. Oui, laissez-nous mener l'enquête, d'abord. Bonjour, patron. Bonjour, Paterno. C'est la signorina Di Renzo qui a découvert le cadavre et qui a appelé au secours. Le signor Arnon, le portier de l'hôtel, nous a téléphoné aussitôt. Je passais dans le couloir. J'ai vu la porte ouverte. J'ai demandé si je pouvais entrer. Il était étendu dans une flaque de sang. De qui s'agit-il? De l'un des invités de Monsieur Panseca? Non, c'est le signor Locastro, le mari de la signora Rosina, la propriétaire. C'est vraiment incroyable, commissaire. Le signor Locastro était l'ami de tous, c'était quelqu'un de bien. Il ne venait quasiment jamais à Vigata. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que sa femme a été informée de sa mort? Ah oui, ça a été un horrible choc pour elle. Elle s'est sentie mal et elle a fait une crise d'hystérie. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher dans ma chambre au lieu d'appeler le commissariat? Désolé, commissaire, je n'en sais rien. Sur le moment, vous pouvez imaginer la confusion qui régnait. Et puis je me suis dit que vous n'étiez pas de service, vous étiez un client. Allez, venez, on va jeter un œil. Excusez-moi. Bonjour. Il venait à peine d'entrer, on dirait. Vous pensez peut-être à la même chose que moi. Les accidents habituels du Nouvel An. Précisément. Malheureusement, chaque année, il y a un abruti qui se met à tirer des coups de feu en l'air. Locastro se sera approché de la fenêtre pour regarder le feu d'artifice, et il aura reçu une balle perdue. J'en sais rien. Bonjour, je suis Pasquano. C'est vous qui avez pris en charge sa veuve? Vous ne pouvez pas rester, s'il vous plaît. Attendez dehors. Mais bon sang, pour qui vous m'avez pris? Pour qui? Le médecin de garde? Je suis le médecin légiste. Vous le voyez, lui? Il est mort par homicide. Et quand il y a un mort par homicide, on appelle justement un médecin légiste. On ne vous apprend pas ces choses-là à l'école supérieure de police? Allez-y, je vous en prie. Commissaire, pourriez-vous me laisser seul un instant? À votre disposition. Que je sache, il n'avait aucun ennemi. Aucun. Non, je suis vraiment catégorique. Et puis, vous savez, comme je vous l'ai dit, le signor Locastro venait rarement à Vigata. Il travaillait à l'étranger. Oui, justement, quel travail faisait-il? Il travaillait en Russie pour le signor Panseca, qui a une société d'import-export. Je ne sais pas de quoi, au juste. Il restait là-bas pratiquement toute l'année. Il ne rentrait qu'une dizaine de jours en été et pour les fêtes de fin d'année. Il rentrait à peine de Russie hier matin. Mais expliquez-moi une chose, signor Arnon. Tout à l'heure, vous m'avez dit que la signora Rosina habitait un appartement juste là, au dernier étage de l'hôtel, c'est bien ça? Et vous savez pourquoi le signor Locastro, au lieu de dormir avec sa femme, a pris une chambre seule? Que vous dire, commissaire? Je travaille ici depuis des années. Et je peux vous affirmer que ça s'est toujours passé de cette façon. Lorsque le signor Locastro décidait de venir à Vigata, il demandait à chaque fois à avoir une chambre à lui tout seul. Et ses bagages? Dans la chambre, j'en ai vu aucun. Pardonnez-moi, mais j'ai oublié de vous raconter ça. Hier, au départ, le mari de la patronne avait décidé de s'installer dans la chambre numéro 22. Mais après ça, l'un de nos clients habituels n'a pas pu venir, et ainsi la chambre numéro 28 s'est libérée. Le patron a décidé d'en profiter. Et ensuite... Milena, ce n'est pas à toi que le signor Locastro a demandé de déplacer ses bagages dans la 28? Si, c'est à moi. Il a dit qu'il voulait en changer et alors j'ai porté toutes ses affaires dans la 28. Il a dit qu'il préférait de loin cette chambre parce qu'elle était plus silencieuse. Alors, je ne comprends pas pour quelle raison on l'a trouvée dans la 22. Je ne sais pas du tout. Non, je n'en ai aucune idée. Ah, docteur Pasquano, je voulais vous présenter mes excuses. Non, arrêtez-vous là. Ici, on n'est pas dans un film américain. Alors, ôtez-vous du crâne que je vais vous dire dès maintenant l'heure du décès. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la victime est morte certainement entre minuit et 2 heures du matin. Ah. Et en ce qui concerne la cause du décès, vous pouvez m'en dire davantage? Commissaire, ce pauvre homme est mort suite à un coup de feu. Mais ça aurait pu aussi vous arriver, bien que vous soyez jeune et en bonne santé. Oui, certainement. Mais je voulais savoir si vous pouviez me dire quelque chose de plus précis.
Pour l'instant, je peux seulement ajouter que le coup de feu est parti d'une certaine distance depuis l'extérieur. Et donc que l'arme est probablement soit un fusil, soit un pistolet. Je ne peux pas encore me prononcer. Je sais que ça va vous briser le cœur, mais on va devoir interrompre ce bavardage absolument exquis. Il y en a qui travaillent ici. Je vous salue. Au revoir. Ce qui peut être antipathique. Le coup est parti de l'extérieur, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu, Fazio. Rendez-moi service. Allez à la préfecture consulter les registres. Et regardez s'il y aurait des propriétaires d'armes à feu ayant fait l'objet d'une déclaration dans les maisons en face de l'hôtel. Tout de suite. Merci. Commissaire, je me disais que peut-être le patron s'était trompé. Peut-être qu'il était fatigué de son voyage, qu'il avait bu trop de vin, qu'il ne s'était plus souvenu du changement de chambre. C'est sûr que c'est vraiment étrange. Un homme qui voyageait toute l'année pour son travail et qui prenait une chambre plutôt que de dormir chez lui. C'est bon, on peut y aller. Paterno? Je suis là. La signora Rosina s'est réveillée? Non, elle est encore sous sédatif. Très bien, tu peux faire poser les scellés. Et Monsieur Fonseca, il est où? Il est descendu. J'ai pris sa déclaration et il a demandé à sortir. Parce qu'il avait des choses à faire à son bureau. Je te remercie, je le rejoins. Monsieur Fonseca, j'aurais besoin de vous parler. Bien sûr. Je reviens tout de suite. Je suis à vous, commissaire. Vous savez, je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé hier. Oui, je sais. Écoutez, on m'a dit que le signor Locastro travaillait pour vous. Oui. De quoi votre société s'occupe-t-elle? Eh bien, nous nous occupons d'import-export, essentiellement vers l'Europe de l'Est. Notre société s'appelle Cocalos. Et nous commercialisons des produits textiles et alimentaires pour l'essentiel. Et quel était le rôle de Monsieur Locastro? Il était mon agent commercial en Russie. Il s'occupait des entrepôts de stockage, de la réception et de l'expédition des marchandises. Et sinon, vous sauriez par hasard s'il aurait eu des frictions avec quelqu'un ces derniers temps? Non, non, Saverio, non. Il savait très bien se faire apprécier de tous. Et depuis combien de temps il travaillait pour vous? Oh, depuis environ une dizaine d'années. D'accord, et est-ce que par hasard vous sauriez si éventuellement avec sa femme il avait des désaccords? Non. Ou s'il Non. se serait lassé d'elle? Non, commissaire, non. Vous faites fausse route, parce que Saverio adorait Rosina. Et Rosina aussi adorait son mari. Seulement, c'était un type, comment vous dire, agité. Il ne tenait pas en place. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter une seule seconde. Bonjour. Oh non, malédiction, c'est pas vrai, je suis maudit, mon Dieu, quelle horreur, c'est un Calme-toi, cadeau. Catarella, calme-toi. Mais quoi, calme-toi, Catarella. Ces biscuits, c'est l'épouse de Fazio qui me les a donnés pour vous en faire cadeau avec tous ses vœux pour la nouvelle année. Mais ne t'en fais pas pour ça, tu lui diras que j'ai été très touché de sa gentille Oh, attention. quelle désolation. Mais fais attention où tu mets les pieds, Fazio. Passe de l'autre côté, allez, fais le tour par là. Oh, mais quelle disgrâce, c'est pas malheureux de voir ça. Oh. Je ne voulais pas les lui donner, mais il a insisté pour les apporter ici, personnellement, en personne, alors. Non, ça fait rien, Fazio. D'ailleurs, remerciez votre épouse de ma part. Il devait être vraiment délicieux. Mais vous vouliez me dire quelque chose? Oui, dans les appartements en face du Reginella, il y a 2 possesseurs d'armes à feu. Un qui s'appelle Achille Contratto et un autre Ignatius Gros. Ah, allons leur parler alors. Oui. Hé, attention où vous mettez les pieds. Attention. Les biscuits de Noël, c'est sacré, enfin quoi. Oh. J'ai eu les hôpitaux au téléphone. Rien qu'à Vigata et à Montelusa, il y a eu 12 blessés à cause des feux d'artifice et divers autres échauffourées. À Fela, les carabiniers ont dû arrêter un type qui avait décidé de fêter la nouvelle année en se mettant à tirer avec une Kalachnikov. Oui, mais moi, cette histoire d'accident, ça ne me convainc pas. Et qu'est-ce qu'il y a qui vous gêne? Le changement de chambre. La 22, la 28... Si ça se trouve, s'il avait été dans la bonne chambre, il ne lui serait rien arrivé. Justement. Ça fait trop de malchance, trop de coïncidences.
Je viens. Bonjour, c'est la police. La police? Qui est-ce qui vous envoie? C'est encore cette andouille de voisin d'à côté? Non, pourquoi il aurait dû nous appeler? Parce qu'il dit que c'est pénible d'entendre la télévision. Il dit toujours que je mets le son trop fort. De toute façon, je vais l'éteindre. Entrez, faites comme chez vous, entrez. Peut-être que le son est effectivement un peu fort. Vous ne trouvez pas? Parlez moins fort, pourquoi vous criez? Mais dites-moi une chose, si c'est pas mon voisin qui vous a envoyé ici, pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on a appris que vous déteniez une arme ayant fait l'objet d'une déclaration. On aimerait bien la voir. Évidemment, asseyez-vous dans la cuisine, je vais vous la chercher. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà mon amie la plus fidèle, tenez. C'est une arme de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale. C'est avec elle que j'ai traversé toute la guerre. Ah oui, croyez-moi, celle-ci, elle ne m'a jamais laissé tomber une seule fois. J'ai jamais eu un loupé avec ça. Figurez-vous qu'un jour, ils ont voulu m'échanger cette merveille contre un F-35. Mais moi, tiens, j'ai refusé, vous pensez? Cette arme ne peut plus tirer. Bien sûr qu'elle peut plus tirer. À un certain moment, j'ai décidé de faire plomber le canon. Pour des raisons de sécurité, parce que j'avais des enfants en bas âge à la maison. On sait jamais. Par contre, des souvenirs, j'en ai. J'aimerais vous raconter une belle histoire de quand j'étais sergent en Albanie. Signor Contratto, on a beaucoup de travail, hein. On Pourquoi a beaucoup de choses à faire tout de suite. aujourd'hui. Enfin, Hein? laissez-moi vous Allez, raconter avec plaisir, d'accord? C'est une belle histoire, celle du Bonne journée, lieutenant. Signor Contratto, et bonne année. Merci pour tout. Bonne année, bonne année. Mince, ils s'en vont déjà. Ces fenêtres doivent correspondre à l'appartement d'Esgros. Oui, c'est ça. C'est pratiquement en face de la chambre 22. Vous êtes qui? C'est la police, madame. Commissaire Montalbano, on aimerait parler à votre mari. Mais pourquoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Signor Sgro, on aimerait contrôler votre fusil. Je vous en prie, entrez. Merci. Entrez. Après vous, madame. Merci. Allez-y. Signor Sgro, ce fusil a servi tout récemment? Vous êtes au courant qu'un homme a été tué dans l'hôtel en face de chez vous? Il a été abattu par un projectile tiré justement depuis une des maisons en face de l'hôtel. On va devoir examiner votre fusil. Comment? Mais pourquoi? C'est un fusil de chasse, ça. Et alors quoi, hein? Maintenant, on n'a plus le droit d'aller à la chasse? allez, calme-toi, Teresa. Calme-toi, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de s'énerver. Très bien, je vais tout vous raconter. Voilà, hier soir, on avait préparé une petite fête ici à la maison, avec des parents et quelques amis aussi. Je crois que j'avais un peu trop bu et que, maudit soit le jour où je suis né, je ne devrais jamais boire. Et puis, après minuit, mes fils se sont mis à tirer des pétards et des feux d'artifice du balcon. Et alors, moi, avec l'euphorie d'être en compagnie de mes filles, je me suis mis à tirer avec le fusil et j'ai envoyé quelques balles dans les airs. Mais je vous le jure, j'ai fait attention en tirant. Il y avait aucun danger pour les gens qui étaient autour. Et ensuite, ce matin, on a entendu la nouvelle au journal qu'il y avait eu un mort juste en face. Et Teresa, enfin, ma femme m'a dit tout de suite que je devais me rendre à la police. On a retourné ça dans notre tête toute la sainte journée. Mais ensuite, la peur nous a... Très bien, Fazio, vous restez ici. Vous attendez la scientifique. Appelez Muno et dites-lui de procéder à l'examen balistique. Signor Sgro, vous allez devoir venir avec moi au commissariat. Non, pourquoi? Non. Madame, soyez gentille. C'était un Eh accident. Oui, je sais. C'était juste un accident, je vous jure. Non, Ignacio. suivez-moi. Ne t'en fais pas, d'accord, Teresa, tu verras, tout va s'arranger. Allons-y, tu verras. monsieur. Allons. Reste calme, ma chérie. Allons, calmez-vous, madame. Voilà, ça va aller. Papa? Oh. Bonjour, Salvo. Je venais te souhaiter une bonne année. On ne s'est pas téléphoné, alors... Oui, bonne année à toi aussi. Merci.
J'étais juste de passage à Vigata. Alors j'ai pensé t'apporter une caisse de mon vin, hein? Bien sûr, ça m'aurait fait plaisir de te le faire goûter un jour où tu serais venu me voir, mais... Oui, je sais, mais je te l'ai dit, j'ai vraiment pas le temps. J'ai même pas encore trouvé de maison jusque-là. Oui, je sais, tu fais un métier difficile. Mais ça, il faut s'en occuper. Tu verras, il y a des endroits magnifiques ici. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te donnera envie de rester. Écoute, je dois vraiment y aller. Il est tard déjà. Un vieil ami à moi m'a invité, mais j'aurais dû être chez lui il y a déjà plus d'1 heure. C'est le vieux Toto Giamusso. Tu te souviens de lui? Non, papa, je me souviens pas de lui. Ah, oui. T'étais trop petit à l'époque où on se fréquentait, lui et moi. Bon, bah écoute, je vais devoir y aller. Encore tous mes vœux, Salvo. Tous mes vœux à toi aussi. Merci pour ta visite et pour le vin. C'est Vraiment. rien. Surtout, dis-moi s'il t'a plu, hein. Je tiens à le savoir. Oui. Encore tous mes vœux, Salvo. Salut, papa. Gallo, Paterno, Catarella, Tortorella, venez voir. Commissaire, je suis là. Présent, à vos ordres. Que se passe-t-il, commissaire? C'est un cadeau pour vous de la part de mon père. Ce sont des bouteilles de sa cave personnelle. Prenez-les. Vous remercierez votre père pour nous. Prends ça, Tortorella. Je vais en prendre une pour Fazio. Ouais. Merci, commissaire. Sauf que personnellement, personne, je ne bois jamais de Alors vin. t'en boiras juste une petite goutte, d'accord? Tiens, prends celle-là pour Fazio. Et monsieur, pour vous-même, vous n'en gardez même pas une bouteille? D'accord, celle-là, elle est pour moi. Ça te va comme ça? Allez, retournez travailler et surtout ne buvez pas pendant le service, hein, c'est d'accord? Merci. Commissaire, je suis Rosina Liotta, la femme de Saverio Locastro. Ah, enchanté. Je n'ai pas pu venir vous voir tout de suite. Le docteur a... Oui, comment vous sentez-vous? Comme vous l'imaginez. Quand je me suis réveillée, immédiatement j'ai repensé à ce qui venait de se produire. J'aurais voulu qu'on me donne aussitôt quelque chose pour me rendormir. Oui, je comprends. Ça vous dirait qu'on aille se promener? Ça nous ferait prendre un peu l'air et on pourrait discuter tranquillement. Entendu. On m'a dit qu'il s'agissait peut-être d'un accident. D'un coup de feu tiré de l'extérieur. Oui, c'est assez probable. Mais l'enquête est encore en cours. Vous savez déjà qui peut avoir tiré? Malheureusement, je ne peux rien vous dire. Pas pour l'instant, en tous les cas. C'est tellement étrange de me dire que mon mari n'est plus là. J'étais habituée à ce qu'il ne soit jamais là, parce qu'il était en déplacement pour son travail. Et aujourd'hui, c'est comme s'il était parti à nouveau pour un de ses voyages. Comme si je devais le revoir dans quelques mois. Il y a des petits détails que j'aimerais éclaircir. Avant toute chose, vous sauriez me dire pourquoi votre mari, à chaque fois qu'il rentrait à Vigata, au lieu de dormir avec vous, préférait rester tout seul? Je comprends. Les apparences peuvent donner une mauvaise impression. Oh non, je ne veux rien insinuer du tout, je vous assure. Non, commissaire, ne vous en faites pas. Vous êtes policier. Vous faites votre métier.
En fait, bien que Saverio soit souvent éloigné pour son travail, c'était quand même un mariage d'amour. On s'aimait énormément, c'est vrai. Et quant au fait qu'il ne dorme pas avec moi quand il rentrait en fin de voyage, c'est pour la même raison qu'il ne pouvait supporter de dormir avec quelqu'un d'autre dans sa chambre. Il avait l'ouïe extrêmement sensible. C'était un véritable enfer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est pour cette raison qu'il ne pouvait dormir avec personne à ses côtés. Il se réveillait s'il avait le malheur d'entendre le moindre bruit. Parfois, il suffisait d'un bruit minuscule ou d'une respiration un peu plus profonde. Et voilà qu'aussitôt, il se réveillait et ne pouvait plus dormir de la nuit. Et donc, la chambre 28, c'était parce que... Vous avez compris. C'est pour ça que Saverio a voulu changer de chambre, finalement. La 22 donne sur la rue. Et avec tout le bruit que les gens auraient sûrement fait à l'extérieur, il n'aurait pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. La 28, au contraire, a les fenêtres qui donnent sur la cour. Elle est moins bruyante. Croyez-moi, commissaire. Avec mon mari, on était très proches. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, j'aimerais bien rentrer. Oui, bien sûr. Tu vas piquer tous ces trucs? Eh, où tu vas? Arrête-toi! Où tu vas? Viens là! Tu vas me suivre. Eh, toi, arrête-toi! Viens là! Eh, je peux savoir qui t'es? Le commissaire Montalbano, enchanté. Oh non, la poisse, non! Non, non, ça craint, ça! Ouais, je veux bien te croire que ça craint. Allez, donne-moi ce truc. Comment tu t'appelles? Pasquale Cirincio. Et tu habites où? Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette histoire? Pasquale, pourquoi tu as fait ça? Maman, je voulais pas, moi c'est Pipo qui m'a obligée. Je le crois pas. Celui-là te fera devenir un délinquant. Allez, avance. C'est pas juste. Commissaire, je vous en prie, entrez, j'arrive tout de suite. Vous rien! Tu vas voir. Maman, c'est pas Ton ma frère et faute. toi, vous voulez me faire crever! Vous voulez me faire crever! J'ai rien fait, moi. T'as rien fait? Toi, t'as rien fait? C'est pas moi. Allez, reste là, je ne veux plus t'entendre. C'est compris? Écoutez, je ne sais vraiment pas comment vous remercier vraiment du fond du cœur pour avoir fermé les yeux là-dessus. Je suis désespérée. Vous savez, je suis veuve. Tout repose sur mes épaules et j'ai 2 vauriens de fils. Ah, mais vous devriez le surveiller un peu plus, c'est tout. Comment voulez-vous que je fasse pour les surveiller? Tous les jours, je passe la journée à l'extérieur, à travailler. Je fais des ménages. Et même les jours où je suis là, comme l'argent que je ramène ne suffit jamais, que voulez-vous? Je m'arrange. Regardez, il m'arrive de cuisiner quelques plats pour le traiteur juste en face de chez nous. Qu'est-ce que je peux y faire? Oui, que faire? Rien, on peut rien faire. Bon, bah, je vais vous laisser, madame. Merci à vous. Merci infiniment. Y a pas de quoi. Bonne journée, Allez, au revoir. commissaire. Merci encore. Y a vraiment pas de quoi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bon Dieu, mais c'est pas vrai. Attends, tu vas voir un peu ce que tu vas prendre. Je te jure que si je t'attrape, tu vas le regretter.
Est-ce qu'il y a du nouveau? Comment va mon mari? Écoutez, je ne suis pas venu pour vous donner des nouvelles, mais pour vous poser quelques questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Des questions pour moi? Disons que j'ai comme la sensation que vous êtes en train de me cacher quelque chose. Et si j'ai vu juste, j'aimerais que vous me racontiez toute l'histoire. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, que votre mari n'est pas le genre de type qui prend une arme et se met à tirer comme ça. Peut-être qu'il couvre quelqu'un, peut-être un de vos fils. Non! Mes fils n'ont rien à voir là-dedans. Mon mari s'est dénoncé pour sauver ma peau. C'est moi qui ai tiré le coup de fusil en l'air. Pour fêter dignement le nouvel an avec mes fils. C'est moi qui chasse. Avec mon père, avec mes frères. Ignacio ne sait même pas tenir un fusil en main, lui. Moi, quand j'étais petite, c'est mon père qui m'a tout enseigné. Dans ce cas, pourquoi l'arme est au nom de votre mari alors? Parce que ce fusil, on l'a acheté à l'armurerie juste en dessous. Et du coup, on s'est dit que ce serait plus décent de le déclarer au nom de mon mari. C'était pour éviter que les gens disent du mal de nous. Ce coup de feu, c'est moi qui l'ai tiré. Teresa! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Votre femme a avoué, vous pouvez sortir. Non, non, tout est faux, commissaire. Tout ce qu'elle vous a dit est faux, c'est moi qui l'ai tiré. Mais non. N'écoutez pas ce qu'elle raconte, c'est faux. Teresa! Fallait bien que je le dise. Ça m'a ôté un tel poids de la conscience. Teresa! Ignacio! Allez, vous pouvez sortir. Mon collègue vous fera signer la notification de fin de garde à vue. Vas-y, pense à nous, garçons. Vas-y. Suivez-moi. Commissaire, je voulais vous dire autre chose. Oui, quoi? J'ai repensé à ce qui s'est passé mille et mille fois et je ne comprends toujours pas comment c'est possible, commissaire. Je vais à la chasse depuis que je suis toute petite et le fusil... Je sais m'en servir correctement. J'ai visé en l'air, c'est sûr. Le canon du fusil, je le tenais vers le haut. Je le tenais comme ça, vers le haut. Alors je ne comprends pas ce qui a pu se passer. On va attendre le rapport de la police scientifique et alors tout sera plus clair. La police scientifique, oui. Essayez de vous reposer. Oui, je vais me reposer. Je vais me reposer. Je vais me reposer. Bonjour, commissaire. Bonjour. C'est gentil de nous avoir rappelés. Oh, c'est normal. Nous sommes vraiment désolés pour le dérangement. Non, c'est rien du tout, vraiment. Je passais devant par hasard, j'ai vu que la fenêtre était cassée, et j'ai cherché votre numéro et je vous ai appelé. En tout cas, il ne faut pas vous en faire, ici on ne laisse pratiquement rien. En fait, c'est notre résidence secondaire. Nous n'allons pas vous retenir, vous avez sûrement du travail. Non, je pense que c'est mieux si j'entre avec vous. Comme ça, s'il manque quoi que ce soit, ça vous évite de venir au commissariat, on fait le procès-verbal sur place directement. Je vous remercie, c'est vraiment très gentil de votre part. Mais je vous en prie, après vous. Là non plus, il ne manque rien. Mais par là, on va sur la terrasse qu'on a aperçue d'en dessous. Oui. Elle doit être plutôt lumineuse comme chambre, celle-ci, non? Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on peut y aller, il y a tout, y compris la télévision et la chaîne IFI. C'était sûrement un gamin du quartier qui a voulu voir comment c'était à l'intérieur. Mais est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil à la terrasse, juste par curiosité? Oui, bien sûr. Commissaire, ça va comme vous voulez? Tout va bien, oui. J'aurais une petite question à vous poser. Je vous écoute. Allez, faut pas se décourager, Montalbano.
secondes. J'arrive. Ah, veuillez m'excuser, j'étais sous la douche. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai téléphoné au commissariat qui m'a donné votre adresse. Je dois vous parler en personne. C'est un cas d'extrême urgence. Ah, venez. Merci. Je vais aller me changer. Ah. Alors, mon père, dites-moi tout. Je m'appelle Don Luigi Barbera. Pardon d'être venu ainsi à l'improviste, mais il s'agit d'une affaire très délicate. Je vous écoute. Voyez-vous... Allez-y, qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous pouvez me parler tranquillement. Une personne qui est en fin de vie a voulu se confesser, et elle m'a révélé un secret. Il s'agit d'une terrible faute pour laquelle une personne innocente a été condamnée. Je l'ai convaincue d'en parler et de se libérer ainsi de ce terrible poids. Non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant la justice terrestre. J'ai entendu parler de vous et j'ai pensé que vous étiez peut-être la bonne personne pour recueillir cette confession. mais peut-être qu'il s'agit d'un malentendu, que cette personne ne fait que délirer. Non. Ne me laissez pas porter cette croix tout seul. Très bien, mais on est certain que le moribond sera encore en vie quand on arrivera là-bas. Peut-être que... La moribonde, commissaire. J'ai appelé là-bas avant de venir ici. Il est peut-être encore temps d'arriver. Allez, venez attendez, avec mon moi, père, suivez-moi. vous n'allez pas me dire Vite, que ça pressons. peut pas... Mais enfin... Mais où est-ce que vous m'emmenez? Dans un hospice pour personnes âgées, la maison du Sacré-Cœur. Non mais attendez une seconde, s'il vous plaît. Dites-moi un peu plus sur cette vieille dame. Par exemple, comment elle s'appelle? Maria Carmela Spagnolo. Ah, Maria Carmela Spagnolo. Et de quoi est-ce qu'elle meurt au juste? De vieillesse, elle a 90 ans passés. Et après, mari, enfant, petits-enfants? Écoutez, je sais vraiment peu de choses sur elle. Elle est devenue veuve plutôt jeune, ce qui fait qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a qu'un neveu, à Milan. Je sais qu'il y a des années, elle vivait à Vigata, et qu'à la mort de son mari, elle s'est installée à l'étranger. Et puis, il y a 5 ans, elle est revenue en Sicile, et elle a été accueillie ici. Et vous ne savez rien d'autre? Si, je sais tout. Mais ce que je sais m'a été dit en confession, vous comprenez? Allez, venez, commissaire, je vous en prie. Venez, venez. Attendez une seconde, Mais on ferait pas mieux de faire venir un médecin plutôt, non? J'en sais rien, il pourrait la prévenir et... Mais qu'est-ce qui vous prend? La vérité, Don Luigi, c'est que moi, il y a certaines choses... Les personnes en fin de vie, ça me fait une drôle d'impression. Je vous comprends, mais je vous en prie, ayez du courage, c'est vraiment important. Venez. Signora Spagnolo? Maria Carmela. C'est Don Luigi. Il y a ici la personne dont je vous ai parlé. Vous pouvez vous confier à elle. Racontez-lui tout. Oui. À présent, je vais sortir. Je reviendrai quand vous aurez fini. Signora? Vous êtes la personne qu'il me faut. La personne qu'il vous faut? J'en sais rien, j'espère que oui. C'était pas du poison. Christina en voulait. Alors je lui en ai donné. Mais c'était pas du poison. J'ai fait tant de mal. Mais vous devez réparer. Moi? Et comment? Oui. Vous vous en occuperez, hein? Ben, je peux essayer, en tout cas. Occupez-vous-en. Promettez-le-moi.
Signora... Vous devez me le promettre. Vous devez me le promettre. Écoutez... Je vous en prie. Oui, je vous le promets, d'accord. Je vous le promets. Calmez-vous. Signora? Signora? Mais quoi, elle respire plus? Mais... Elle ne respire plus! Elle ne respire plus! Elle a à peine eu le temps de me dire qu'une certaine Christina, autrefois, lui avait donné du poison. Et qu'elle le lui avait donné, sauf que c'était pas du poison. Elle a dit que sa culpabilité était grande. Et qu'elle avait fait beaucoup de mal à quelqu'un. Ça correspond. Bien. Mais elle ne vous a rien dit d'autre? Elle ne m'a rien dit d'autre. Elle m'a juste fait promettre de réparer cette ancienne faute. Sauf que là, Don Luigi, je sais peu de choses. Je sais rien du tout. Cette dame, elle m'a presque rien dit. Vous, au contraire, vous m'avez dit l'autre jour que peut-être quelqu'un d'autre avait payé à sa place. Vous vouliez dire que quelqu'un est allé en prison à sa place, un innocent? Je ne peux rien vous dire d'autre. Je voudrais vous aider, mais... Don Luigi, elle est morte maintenant. Franchement, c'est dingue que vous ne puissiez rien me dire de plus pour éclaircir les choses. J'aimerais vous aider de tout mon cœur, mais je ne peux rien vous dire. Je ne peux pas enfreindre le secret de la confession. C'est dommage. Je ne peux pas aller à l'encontre des règles d'un sacrement. Je faillirais à mes devoirs de prêtre. Cela m'attriste, mais je ne peux rien pour vous. En revanche, j'ai demandé à la secrétaire toutes les données qu'elle avait sur cette dame. J'ai fait un résumé de ces informations. J'espère qu'elles vous seront utiles. Nous y voilà. Oh, Salvo! Elle est magnifique! T'as vu ça? Et regarde la véranda. Et il faut que tu vois la terrasse au-dessus. De ce côté-là, c'est la cuisine. C'est beau. Et ici, c'est le salon. C'est génial. C'est hyper grand. Ici, je verrai bien la vitrine de ma grand-mère. Je la fais rapporter? Oui. Et ici, le buffet Art Nouveau de ma mère. Je suis certaine qu'elle nous l'offrirait. Et regarde-moi ce lit. La prochaine fois, je te rapporte le couvre-lit que j'ai acheté à Palerme. Et ici, il y a la pièce maîtresse de la maison, la terrasse. Ça te plaît alors? Beaucoup. Je sais pas trop comment la tenir, moi, cette promesse. Avec le peu de choses qu'elle m'a dites, cette histoire, j'y comprends rien. Non, mais laisse, t'inquiète, je m'en occuperai demain matin. Non, t'en fais pas. Et sinon, pourquoi tu ne lirais pas la feuille que t'a donnée le prêtre? Ah oui, c'est vrai. J'y ai même pas jeté un œil. Maria Carmela Spagnolo, née à Vigata le 6 septembre 1900. Fille d'un avocat, famille bourgeoise. En 1920, elle épouse le docteur Alfredo Siracusa, un riche pharmacien du village. Le couple n'a pas d'enfant. Elle devient veuve en 1939. À la moitié de l'année suivante, elle vend tous ses biens et déménage à Paris, où elle va vivre avec son frère Giacomo, diplomate en exercice. Elle le suit dans tous ses déplacements. Mais pourquoi une femme née et ayant vécu à Vigata décide en 1940, assez subitement, comme ça, après être devenue veuve, de déménager à Paris, à l'étranger, en laissant derrière elle parents, amis et connaissances? C'est curieux, c'est vrai. Don Luigi. Commissaire, je n'ai pas dormi de la nuit. Que se passe-t-il? Je n'ai pas fermé l'œil. Pourquoi? J'ai eu peur que vous puissiez avoir changé d'avis tout à coup. Et à peine le jour levé, je suis venu vous répéter... Me répéter quoi? Que c'est vraiment important que vous résolviez cette affaire. Croyez-moi. J'ai compris, Don Luigi. J'ai fait une promesse. Je vais la tenir. Mais si on veut être précis, on parle d'un événement qui s'est déroulé les 4 premiers mois de 1940. C'est pas si facile, vous savez. Qui vous l'a dit? La vieille dame? Non. Alors comment vous avez fait pour le savoir? Parce que je suis flic, Don Luigi. Allez, je vous offre un café. On pourra discuter un peu, venez. Au tout début de 1940, une certaine Christina va voir Maria Carmela Spagnolo, qui vient de devenir veuve d'un pharmacien. Elle lui demande du poison. Madame Spagnolo, craignant que Christina puisse tuer quelqu'un avec, au lieu de lui donner du poison, lui donne une poudre inoffensive.
Christina administre ce faux poison à la personne qu'elle veut tuer, mais cette personne ne meurt pas, d'accord? Alors, si ça s'est passé de cette façon-là, la signora Spagnuolo n'aurait eu aucune bonne raison d'éprouver autant de remords. Parce que c'était pas vraiment du poison. Vous me suivez? Mais si au contraire elle se fait du souci et que ça la tourmente jusqu'au moment de sa mort, ça veut dire que les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait espéré. Jusque-là, ça se tient. Jusque-là, ça se tient. C'est là que ça se complique. Malgré le fait que Christina n'ait pas eu du vrai poison en sa possession, quelqu'un passe quand même l'arme à gauche. Et j'irai plus loin. Cette personne, elle ne meurt pas d'un seul coup de feu ou d'un coup de couteau. Non, elle meurt justement empoisonnée. Comment pouvez-vous en être sûr? Eh bien, parce qu'autrement, la signora Spagnuolo n'aurait pas été à ce point angoissée. Ce que moi je crois, c'est que tout de suite après le meurtre, la signora Spagnuolo s'inquiète terriblement et se demande si elle a pu faire erreur, si elle aurait donné le vrai poison au lieu de lui donner le faux. J'ai mis dedans les gâteaux que vous aimez, commissaire. Et je me suis dit que vous profiteriez de la tradition. Et comme dans quelques jours c'est l'épiphanie, je me suis dit je fais aussi une chaussette pour le commissaire. C'est gentil, Catarella, mais la chaussette, c'est pas vraiment mon truc, franchement. Mais j'allais quand même pas vous faire des chaussures. Catarella. T'as vu, Fazio? J'ai aussi fait une chaussette au commissaire. Dedans, j'ai mis les gâteaux que fait ta femme. Oui, Catarella, rends-moi service, retourne au standard téléphonique. Hein. On sait jamais, des fois que quelqu'un veuille nous joindre. Oh, j'allais oublier, commissaire, avec l'émotion de la chaussette. Il est arrivé pour vous une dame de Vicenze. De Vicenze? Je ne connais personne à Vicenze. Tu te souviens de moi? Oh, maîtresse di Vincenzo! Comment ça va? Et merci, Catarella, tu peux y aller. Oh, ça me fait plaisir. Comment ça va? Très bien, Trésor. J'ai appris hier que tu étais à Vigata et comme tu vois, je suis immédiatement venue te trouver. Toi, par contre, hein? Tu es toujours le même fripon qu'à l'école? Ah, mais pourquoi? J'ai fait quoi? Oh, tu as fait quoi? Je n'ai même pas reçu un coup de fil depuis que tu es arrivé. Oui, je sais, mais vous savez, le travail est... Mais vous, sinon, vous avez des nouvelles récentes de JJ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu te souviens toujours de lui, hein? Eh oui, vous étiez toujours ensemble. J'ai encore l'impression de vous revoir comme vous étiez alors. Mais je ne veux pas te faire perdre de temps. Je suis venue pour t'inviter à dîner, hein? Dis-moi quel jour te va. Quand ça vous arrange. Alors demain soir, c'est bien? Oui, d'accord, demain soir. Je te préparerai des choses à tomber par terre. Mon Trésor, fais-moi un bisou. Mon garçon. Merci, maîtresse. Ciao, Trésor. On se voit demain. Ciao. Bonne journée. Ciao, mon Trésor. C'était ma maîtresse. Fazio, je dois aller voir le préfet. Donc on se verra après. Hein? D'accord? Merci. La comparaison des projectiles est négative. Ce n'est pas le fusil d'esgros qui a abattu le Castro. Et l'examen balistique ne correspond pas non plus. La signora Sgro a visé de bas en haut. Elle a tiré vers le haut comme elle le disait. Oui, c'est ça. Alors que le meurtrier a tiré d'un point plus haut en diagonale vers la fenêtre. Montalbano, j'espère que vous avez en réserve des pistes alternatives. Parce qu'on va devoir tout reprendre du début. Je peux passer un coup de fil au commissariat? Fazio. Ah, commissaire. Bonjour, Mono. Bonjour, Fazio. Alors, c'est pas la signora Sgro qui a tiré. Vous aviez vu juste. Maintenant, il n'y a que Muno qui puisse nous en dire plus. Montalbano, j'espère que ce sera rapide, parce que j'ai encore des tonnes de choses à faire au laboratoire. Bien sûr, juste le temps de monter, de vérifier mon hypothèse, et vous pourrez retourner à votre labo. Quel souk. Ça va, Fazio? Vous vous sentez mal? Non, c'est... J'ai un peu mal au ventre, c'est tout. J'ai trop mangé ces derniers jours. De mon côté, ça fait déjà 2 ans que je suis complètement végétarien. Vous êtes qui, vous? Police, on vient faire une inspection. Quand vous avez fini votre journée, vous fermez comment? Vous voulez fermer quoi? Je mets 2 tasseaux, une bâche en plastique et bonsoir la compagnie. Vous croyez que le meurtrier aurait pu tirer de cette fenêtre? Ça, c'est plutôt à vous de me le dire. Le préfet a raison, Montalbano. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes en train de me dire que l'assassin a pu tirer depuis cette fenêtre? Tout à fait. Là, c'est la chambre 22.
La ligne de tir est semblable et serait compatible avec les relevés que j'ai effectués sur la scène de crime. Et combien de temps il vous faut pour nous donner des informations un peu plus précises? Je peux appeler tout de suite mon assistant et faire contrôler les résidus de poudre par terre. Très bien. Il faudrait faire quelques recherches sur le passé de Locastro et de sa femme. On va devoir tout reprendre du début. Saverio Locastro, né à Vigata en 1938, fils de Rosario Locastro et de Maria Linceto. A fait des études de comptable, une fois sorti de l'école, a été embauché par la banque Trinacria, où il a travaillé tranquillement jusqu'à ce qu'il décide d'accepter une activité d'import-export pour la Russie. On ne trouve aucun désaccord, aucun litige, pas de fait notable, en somme une vie tout ce qu'il y a de plus normal. En ce qui concerne sa femme, en revanche, on a des choses plus intéressantes. Rosina Liotta, née à Catane en 1952, fille de Giuseppe Liotta et de Carmela Maggiorino. Fazio, pardonnez-moi, mais vous êtes obligé de me raconter en détail leur état civil. Vous savez bien que je suis quelqu'un de très précis, non? C'est comme ça. À 16 ans, Rosina commence à travailler comme femme de chambre à l'hôtel Italia. Après quelques années, elle entame une relation avec un client de l'hôtel, un certain commandeur Catalizano de Vigata. Ce Catalizano avait la soixantaine bien tassée, et après 3 ans d'amour à Catane, il meurt d'un infarctus. Aussitôt après les funérailles, Rosina est convoquée ici à Vigata par un notaire, ce qui signifie que Rosina est quelqu'un qui sait bien mener sa barque. Exactement. Catalizano lui laisse en héritage un hôtel particulier à Vigata et une belle somme d'argent. Mais cet argent lui a été crédité par la banque Trinacria, où Locastro était caissier. Ni une ni deux, Rosina décide de déménager à Vigata. La jeunette inexpérimentée est conseillée par Locastro, qui lui dit d'investir l'argent. Et c'est Locastro lui-même qui lui suggère de faire de l'hôtel particulier un véritable hôtel. Entre 2 investissements, une idylle se noue, les 2 tourtereaux se marient, et 1 mois après les noces, le Reginella ouvre ses portes. Simplement une idée. Peut-être que Locastro était un pigeon comme Catalizano? Non. Il paraît que ces 2-là s'aimaient vraiment. D'ailleurs, quand on a offert à Locastro ce poste en Russie, Rosina n'a rien voulu savoir. Il y aurait eu des disputes assez fortes, mais le travail l'intéressait et il a accepté. Très bien, c'est parfait. On a découvert autre chose? Peut-être. Gaspare Arnon, le portier de l'hôtel, connaît Rosina depuis longtemps parce qu'ils ont travaillé quelques années ensemble à l'hôtel de Catane. Et il y a quelques années, Rosina lui a proposé de la rejoindre ici. Et comment ça se fait qu'après toutes ces années, elle le fasse revenir à Vigata? Ah, ça, je n'en sais rien. Je sais par contre qu'Arnon a un casier judiciaire, des bricoles de quand il était petit. Quelques vols, une bagarre. Mais depuis qu'il a commencé à travailler à l'hôtel, ce garçon a toujours filé droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on aille interroger Rosina? Non, pas pour l'instant. Oui, c'est ça qu'on aurait dû remarquer dès le début. La cravate? Mais ça veut dire quoi? Locastro ne s'est pas trompé de chambre. Quand la fête s'est terminée, il est venu ici, il a commencé à se déshabiller. La preuve, il a retiré sa cravate. Sauf qu'à un certain moment, il suspend son geste, ouvre la porte et retourne dans l'autre chambre. C'est évident. Ça n'a pas pu se passer autrement. Sauf que maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi il est retourné dans la 22. Oui, c'est Montalbano. Faites monter Milena dans la chambre 28, s'il vous plaît. Je vous l'envoie tout de suite. Merci. Entrez. Ah, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Quand j'ai quitté la chambre, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Dites-moi une chose, c'est vous qui avez apporté les bagages du signor Locastro dans cette chambre? Oui, c'est ça, je vous l'ai déjà dit. Mais
Pourquoi vous me le demandez? C'est parce que j'aimerais que vous me rendiez un service. J'aurais aimé que vous preniez tous les effets de Monsieur Locastro, que vous les mettiez dans la chambre 22, que vous les disposiez comme vous les avez trouvés, puis les repreniez et les rameniez dans cette chambre. Vous devez faire exactement ce que vous avez fait le 31. Maintenant, je dois le faire? Eh oui. C'est important, croyez-moi. Ça y est, me revoilà. Merci, Milena. Excusez-moi, mais c'est nécessaire de faire ça. Ne vous en faites pas pour ça, ça fait partie du métier. Commissaire, la signora Rosina vous attend dans le jardin. On termine d'abord ici et ensuite j'y vais. Il y a une chose curieuse, commissaire. Je me souviens que l'autre jour, dans les affaires que j'ai rangées sur le lavabo, il y avait un petit paquet rond. Là, je ne le vois plus. Vous avez une idée de ce que ça pouvait être? Je n'en sais rien, c'était un paquet entouré de papier craft. Et il était entouré avec du scotch. Très bien, Fazio, je vais aller parler à la veuve. En attendant, aidez Milena à chercher le paquet, d'accord? Comme vous voudrez. Bonjour, madame. J'ai appris que vous aviez relâché la femme qui a tiré depuis son balcon. On a vérifié et elle n'est pour rien dans la mort de votre mari. Il me manque, vous savez. Ça paraît incroyable. Un mari qui n'était jamais là, et quand il était là, qui ne dormait même pas avec moi. C'est difficile à comprendre, et pourtant il me manque. Vous connaissez Gaspare Arnone depuis des années. Depuis que vous avez travaillé dans un hôtel à Catane. Vous pouvez me dire pourquoi vous l'avez fait venir ici, dans votre hôtel? Gaspare à Catane était portier dans un hôtel où je travaillais également. On était collègues et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on est devenus bons amis. Il y a une dizaine d'années, mon mari a voulu accepter ce maudit travail en Russie. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas qu'il parte si loin. J'ai fait ce que je pouvais pour le convaincre de refuser. Mais ce poste l'intéressait vraiment, alors j'ai dû le laisser accepter. Moi, dans l'histoire, de but en blanc, je me suis retrouvée toute seule à gérer cet établissement. J'avais besoin d'une personne de confiance, alors j'ai appelé Gaspare. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. Je lui ai proposé un salaire plus élevé que celui qu'il avait à Catane. Et il a dit oui. Vous vous souvenez où il était aux environs de minuit, le 31? Je veux dire, est-ce qu'il était en service? Pourquoi vous croyez? Gaspare est un type bien. Certainement, oui. Mais vous savez, je dois faire mon travail. Et je dois vérifier l'alibi de chacun. Gaspare était au salon avec nous. Vers minuit, tout le personnel nous a rejoints pour porter un toast. Il est venu aussi, comme tous les autres. Il est resté là jusque vers 3 heures du matin. Très bien, c'est tout pour l'instant. Au cas où d'autres questions se présenteraient, je vous ferai appeler. Ah non, une dernière chose, justement. Vous vous souvenez si votre mari, durant l'après-midi du 31, est allé se promener ou bien s'il est resté à votre hôtel? Oui, il est allé faire un tour. Pendant environ 1 heure, il a pris ma voiture. Il voulait se promener dans le village. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Il n'y a rien eu à faire, désolé. On a retourné la chambre comme une chaussette, mais on n'a pas trouvé ce fameux paquet. Je m'en doutais. Fazio, vous sauriez par hasard quelle était la pharmacie de garde ouverte le jour de la Saint-Sylvestre? La pharmacie? Pourquoi cette question? Celle de Via Basile était ouverte. J'y suis même passé prendre quelques médicaments. Quels médicaments? Rien, pour la digestion. En prévision du festin du Nouvel An.
Je suis désolé que vous ne soyez pas venu. Vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Oh. Bonjour. 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 Au revoir. Au revoir, madame. Ça me fait plaisir que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui regarde ces vieilles photos. Pour moi, c'est tout un pan d'histoire. Vous saviez que cette pharmacie existait depuis 1875 ? Pardon, nous sommes de la police. Commissaire Montalbano, enchanté. Enchanté. On aurait quelques questions à vous poser. Est-ce que par hasard vous connaissiez le signor Saverio Locastro? Oui, bien sûr que je connaissais Saverio, depuis l'époque où il était caissier à la banque Trinacria, et j'ai appris comment il est mort, le pauvre. C'est vraiment horrible. Ouais. Dites, est-ce que par hasard vous vous souvenez si dans l'après-midi du 31, le signor Locastro serait passé vous voir pour acheter quelque chose ou... Oui, absolument. Il est venu acheter une boîte de somnifères et des bouchons pour les oreilles. Il en prenait toujours quand il était de passage à Vigata. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais alors, commissaire, vous croyez que ce paquet, c'était... C'était sûrement celui que vous n'avez pas réussi à trouver avec Milena, c'est-à-dire les somnifères et les bouchons d'oreilles qu'il avait achetés ici. Et selon vous, ça a un rapport avec le meurtre? Évidemment, Fazio, réfléchissez bien. Locastro se retire après le réveillon. Il va dans sa chambre, la 28, et il s'aperçoit que le paquet contenant les bouchons et les somnifères n'y est plus. Il pense peut-être que Milena l'a oublié dans la 22. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la 22, et quelqu'un dans le bâtiment d'en face l'abat d'un coup de feu en plein cœur. En d'autres termes, ce paquet a été pris dans la 28 et mis dans la 22 exprès. De telle façon qu'à son retour, Locastro se retrouve dans la ligne de tir. Puis-je émettre une hypothèse? Vous suspectez la signora Rosina et le portier. C'est l'explication la plus évidente. Je veux dire, ils sont tous les deux plutôt bien physiquement. Ils ont le même âge, sauf qu'il nous manque encore le plus important, le mobile. C'est vrai, pourquoi tuer un mari aussi pratique, qui travaille à l'étranger et ne revient que 2 fois par an? Non, on peut bien faire l'hypothèse que ces deux-là avaient une relation, mais... le fait que le mari ne soit pas vraiment un obstacle, ça reste un problème. Vous vous souvenez à quel endroit on a trouvé la clé de la 22? Par terre, à côté du cadavre. Pourquoi? Parce qu'en sortant de sa chambre, Locastro avait à la main la clé de la 28. Et pour pouvoir entrer dans la 22, il a dû forcément aller voir le portier et lui demander la bonne clé, non? Et il aura peut-être dit au portier pourquoi il en avait besoin. Sauf que Gaspard et Arnon ne nous a rien dit du tout à ce propos. Exactement. Bonjour. Bonjour. Vous voulez encore les clés des chambres sous scellés? Non, on est venu pour discuter avec vous. Bien sûr. C'est vous qui avez donné la clé de la 22 à Monsieur Locastro après qu'il avait quitté la fête? Non, ce n'est pas moi. Peu avant minuit, je suis allé faire la fête avec les autres invités et je suis resté avec eux. Il n'y avait personne ici à l'accueil. Écoutez, le signor Locastro, après avoir fini le réveillon, est allé dans la chambre 22, au lieu d'aller dans la 28. Vous remarquerez qu'on a retrouvé la clé de la 22 à côté de lui, c'est donc que quelqu'un la lui a donnée, non? Franchement, je crois que l'idée la plus vraisemblable, c'est que le signor Locastro soit venu me voir à l'accueil, qu'il n'ait trouvé personne et qu'il ait pris lui-même la clé. D'ailleurs, c'était le mari de la patronne, alors il était chez lui ici. Et en dehors de ces clés-là, vous avez d'autres jeux de clés? Oui, évidemment. Il y a le passe-partout. Celui dont se sert Milena pour faire le ménage dans les chambres. Je vous remercie. On va retourner au commissariat. J'aimerais relire les procès-verbaux. Attendez, vous avez oublié. Vous avez rendez-vous pour dîner chez votre ancienne maîtresse d'école. Oh, mais c'est vrai, je savais bien qu'il y avait un truc, je l'avais complètement oublié. Et pourquoi vous n'avez pas d'agenda? Excusez-moi. Oui? Vous savez où je peux trouver un taxi? Allez voir dans cette rue en remontant. Merci. Salvo? Salvo? Salvo, t'es là? C'était un enfant vraiment gentil et pour qui j'avais beaucoup de tendresse. Parce qu'il avait perdu sa maman tout petit. Oh, pauvre petit cœur. Quel trésor.
Oui, et il était passionné de livres, il ne faisait rien d'autre que lire. Je me souviens que lorsqu'on lui demandait ce qu'il voulait faire quand il serait grand, tu sais ce qu'il répondait? Qu'il voulait être prêtre. J'étais petit. Je suis contente que vous ne soyez pas devenu prêtre, que vous soyez devenu policier. Parce que comme ça, je vais pouvoir vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'affaire Notar Bartolo? Notar Bartolo? Oui, vous n'êtes pas au courant, c'est impossible. C'est une histoire extrêmement célèbre, celle de la Banque de Sicile. C'est arrivé dans les premières années du siècle. Cicina, figure-toi que Salvo est chargé de résoudre les affaires actuelles. Ce n'est pas un historien. Il faut que tu saches que Cicina est passionnée d'affaires criminelles. Et elle en connaît de ces vieilles histoires d'il y a longtemps, mais alors des quantités incroyables. C'est vrai, oui. Je connais toutes les affaires criminelles ayant eu lieu en Sicile. De l'unité italienne à aujourd'hui. Ah oui, carrément. Toutes, oui. Est-ce que vous vous souvenez par hasard d'une certaine Maria Carmela Spagnolo? Maria Carmela Spagnolo. Non, je ne la connais pas. C'est dommage. Non, ça me dit rien. Allô? Allô, commissaire? C'est Cicina, vous m'avez induite en erreur. Comment ça? Je ne comprends pas, vous vous êtes trompé? Bien sûr que je me suis trompée, parce que vous m'avez parlé d'une certaine Maria Carmela Spagnolo. Et alors, ça m'a tracassée. Parce qu'en fait, je m'en souviens très bien. Mais par contre, sous son nom d'épouse, c'est-à-dire Siracusa. Si vous voulez, je vous raconte toute l'histoire. Mais il faudrait venir tout de suite par contre. Parce que moi, demain, je dois repartir tôt dans la matinée. Mais comment ça, là, ce soir? Très bien, Cicina, j'arrive. Cicina? Mais c'est qui cette Cicina? Salvo! C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Bien qu'à l'époque, ce genre de faits divers sordides, on avait plutôt l'habitude de les passer sous silence. Ah, et donc ce fait divers est arrivé dans les premiers mois de 1940, c'est bien ça? Précisément, la nuit du Nouvel An 1940. Dans le cercle des seigneurs de Vigata, l'avocat Néné Ferlito se sentit mal tout à coup. Ce n'était pas la première fois. Il avait déjà fait des malaises, mais il avait continué à fumer comme un sapeur et à mener la belle vie comme à son habitude. Sauf que cette fois, ils s'aperçurent tout de suite que l'attaque était très sérieuse. Alors ils le ramenèrent chez lui et appelèrent le médecin. Ce médecin leur dit qu'il s'agissait de toute évidence d'une angine de poitrine. Et il donna à Cristina, la femme de l'avocat Néné Ferlito, une préparation. La pauvre femme était bouleversée. Et le médecin dut lui répéter plusieurs fois qu'elle devait donner ce médicament à son mari de façon régulière et en respectant scrupuleusement ses instructions, parce qu'il en allait de la vie, de la survie de son mari. Le lendemain matin, le 1er janvier 1940, le médecin revint et trouva Néné Ferlito raide mort. Et la jeune Cristina, juste à côté, les yeux grands écarquillés, était en état de choc. Le médecin s'aperçut immédiatement que la préparation qu'il avait apportée la veille n'avait même pas été ouverte. Alors la jeune Cristina lui dit que son mari était mort pendant la nuit. Justement, quand elle était restée seule avec lui. Les mauvaises langues commencèrent aussitôt à jaser. Néné Ferlito était depuis toujours un coureur de jupons notoire. Et la pauvre Cristina, après des années à supporter la situation, avait commencé à se consoler avec son neveu Attilio. Ils avaient eu une liaison, c'est sûr, mais elle avait duré peu de temps, parce que le jeune Attilio voulait y mettre un terme. Cristina ne voulait rien savoir. Et c'est ainsi que, désespérée, elle écrivit des lettres au jeune Attilio, où elle lui promettait littéralement qu'elle allait supprimer son mari, et qu'une fois qu'elle aurait été seule, elle viendrait vivre avec lui. Et les rumeurs allaient bon train, et à Vigata, on ne parlait que de ça, à tel point que la famille Ferlito finit par être convaincue que Néné n'avait pas succombé à une angine de poitrine, mais que c'était sa femme qui l'avait assassinée.
L'affaire fit grand bruit et tous les journaux ne parlaient que de cette histoire. Pourquoi? Parce que le père de Christina était le puissant Lablasca, un des plus hauts dignitaires de Sicile. Celui-ci, bien sûr, fit tout son possible pour étouffer l'affaire. Mais ce fut peine perdue, parce que le scandale continua à se répandre et à ruiner sa réputation de telle façon que Christina ne le supporta plus et finit par se rendre chez les carabiniers où elle leur avoua le meurtre de son mari à l'aide du poison qu'elle s'était procuré auprès de Maria Carmela Spagnuolo, veuve du pharmacien Alfredo Siracusa. Et c'est ici qu'entre en jeu la Spagnuolo, qui était son amie depuis longtemps. Au carabinier, Maria Carmela confirma la version qu'avait donnée Christina, à savoir que cette dernière était venue lui demander de la mort au rat et qu'elle la lui avait vendue sans lui demander, évidemment, dans quelles circonstances elle s'en servirait. Elle donna à nouveau cette version des faits plus tard au tribunal. Le procès se conclut après quelques mois par la condamnation à 20 ans de réclusion pour Christina. En fait, si tout ce que m'a dit Maria Carmela avant de mourir est vrai, Maître Ferlito est mort de mort naturelle, c'est ça? En fait, Christina pensait l'avoir empoisonné alors qu'en réalité, elle lui avait donné une poudre inoffensive, c'est bien ça? Absolument. Mais si Maria Spagnuolo n'a pas donné à Christina ce que celle-ci lui avait demandé, cela veut donc dire qu'elle avait deviné quelles étaient ses intentions et qu'elle voulait la protéger sans qu'elle ne le sache, hein? En effet. Mais alors pourquoi elle a continué à soutenir le contraire chez les carabiniers ou durant le procès en disant qu'elle lui avait vraiment donné le poison? Elle aurait pu très bien disculper son amie en disant la vérité. Alors qu'en mentant, elle la faisait condamner. Quelle histoire. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, Mary, tu m'as fichu une de ces trouilles. Alors t'as oublié que je venais, Salvo? Je t'ai attendu comme une idiote à l'arrêt de bus. Oh mince, t'as raison. Désolé, je suis désolé. Il m'est arrivé un tas de trucs, alors j'ai vraiment été débordé. Figure-toi que j'ai entendu ta conversation tout à l'heure. C'est qui ça, Chichina? Et pourquoi tu vas chez elle en pleine nuit? Écoute, là, tu fais une erreur monumentale. Ouais. Cette Chichina a plus de 70 ans. Et c'est la cousine de ma maîtresse d'école élémentaire. Je l'ai rencontrée ce soir. Et tu vas chez elle la nuit? Comme vieille, elle m'a l'air plutôt fringante, ta Chichina. Arrête, Mary, je ne suis pas allé chez elle la nuit comme ça par plaisir. C'est elle qui m'a appelé. Et comme elle est vieille, elle a dit qu'elle se souvenait d'un tas de choses à propos de l'histoire de Maria Spagnuolo. Mais qu'elle ne pouvait me les raconter que ce soir parce qu'elle devait repartir tôt. Mais le préfet ne t'a pas dit de laisser tomber cette histoire? Si, mais j'ai appris pendant le dîner que cette Chichina est une experte en anciens faits divers. Alors j'ai eu envie de savoir si elle connaissait Maria Spagnuolo. Admettons que je te crois. C'est quoi ça comme vie, Salvo? Un compagnon qui ne se souvient même pas quand j'arrive, ou qui reçoit des coups de fil la nuit à 2 heures mais qui ne rentre que le lendemain matin. C'est la vie de policier, Mary. De policier célibataire, Salvo. Mais comment tu peux croire qu'une femme arrive à vivre comme ça à tes côtés? Je ne le crois pas, en effet. Je vois. Non mais attends, excuse-moi, je voulais pas dire ça, je suis fatigué, écoute. Je suis pas stupide, d'accord? Je me suis tout de suite aperçue que l'idée que je puisse m'installer ici te faisait suer. J'ai pas envie de me sentir coupable d'en avoir envie. Ça devrait plutôt être normal qu'on veuille vivre avec la personne qu'on aime. Y a qu'à voir la tête que tu fais. Je préfère qu'on en reste là. J'ai pas envie que ça devienne pathétique. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je m'en vais. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Mais où tu vas? Attends au moins demain, allez. J'aurais pu te raccompagner au car au moins. C'est pas la peine, merci. Mary.
Commissaire! Sortez, allez, venez vous sécher! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous! Qu'est-ce qui vous prend d'aller vous baigner en janvier? Vous risquez d'attraper quelque chose! Eh ben, au moins, comme ça, je saurai pourquoi je suis mal. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, juste une histoire de femme, c'est tout. Ah oui, pour une femme, c'est pas facile de vivre avec un policier. Essuyez-vous! Oui, mais si en plus ce policier s'appelle Salvo Montalbano... Oh, faut pas le prendre comme ça. J'ai quelques années de plus que vous et je peux vous dire que dans ces cas-là, ça sert à rien de ruminer. Ça passera avec le temps, voilà tout. Mais... hiérarchie à part, si vous avez besoin de parler... Ouais. Je sais pas, profitez-en, hein. Ouais, c'est gentil, merci. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, au fait? C'est parce que la signora Locastro a téléphoné. Elle était dans tous ses états. Je lui ai dit de venir au commissariat et je vous ai téléphoné. Et comme vous ne répondiez pas, je suis venu vous chercher ici directement. Ah, alors il faut que je... Oui, bah changez-vous d'abord, allez. Oh, allez. Bonjour, commissaire. Bonjour. Pardon d'avoir appelé si tôt le matin. Non, non, ne vous en faites pas. Je vous écoute. Voilà, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis enfin décidée à vous le dire. Jusqu'ici, j'avais eu peur de vous en parler. Peur qu'après ça, il décide de m'abattre moi aussi. De vous abattre? Qui? Expliquez-moi tout ça. Eh bien, depuis quelque temps, mon mari était plutôt préoccupé. Il avait l'air anxieux par rapport à tout ce qui concernait la mafia russe. Je ne sais pas à quoi il faisait allusion. Au téléphone, il ne prononçait jamais de nom, il ne me disait jamais rien de précis. Mais ces dernières semaines, je sentais bien qu'il était vraiment préoccupé. Pardon, mais en admettant que votre mari ait eu maille à partir avec la mafia russe, ça me paraît un petit peu curieux quand même que ces derniers, pour l'abattre, aient décidé de faire tout le trajet jusqu'en Sicile, au risque d'empiéter sur le terrain de la mafia locale. Ils pouvaient très bien se débarrasser de lui sur leur propre sol, non? Et puis d'ailleurs, votre mari ne devait pas s'occuper uniquement d'import et d'export? Ou il y a autre chose? Commissaire, vous, ça ne vous paraît pas étrange que durant toutes ces années, il ne m'ait jamais emmenée. Pas une seule fois, je ne suis allée avec lui en Russie. Et pourtant, je le lui ai demandé tellement souvent. Quand il revenait, jamais il ne m'est arrivé de trouver dans ses affaires, je n'en sais rien, une commande, une facture ou encore un contrat. Et puis, depuis peu, j'avais la sensation qu'entre Panseca et lui, les relations étaient plus tendues. Vincenzo Panseca, 51 ans, diplôme d'études économiques et commerciales, casier judiciaire vierge, et en ce qui concerne la société, du moins en apparence, disons que tout semble être en ordre. Ah, il a même reçu la médaille du travail. Ah, félicitations. Et maintenant, le plat de résistance. Ce cher monsieur Panseca est marié, accrochez-vous, ni plus ni moins qu'à Cynthia Verbaro. Vous avez saisi? Non, qu'est-ce que je devrais comprendre? Qui est-ce? Pourquoi, vous ne savez pas? Cynthia Verbaro est la nièce de Don Balduccio Sinagra. Les Sinagra? C'est quoi le rapport entre les Sinagra et les Russes? Ben ça, j'en sais rien du tout. Ce que je sais par contre, c'est que depuis que Balduccio est en fuite, les Sinagra n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Donc il est bien possible que, en essayant de faire affaire avec l'étranger, il se soit accoquiné avec un groupe de la mafia russe. Bon, admettons que ce soit vrai. Admettons aussi que Locastro soit une espèce de transporteur, de coursier. Qui l'a abattu alors? Les Siciliens, les Russes? Et pour quelle raison il l'aurait fait? Bonjour, je suis de la police, commissaire Montalbano. J'aimerais parler avec monsieur Panseca. Monsieur Panseca? Oui. J'ai ici pour vous le commissaire Montagnano. Très bien. Entrez. C'est la première à droite, allez-y. Un de ces jours, il faut qu'on vous présente à un de nos collègues, l'agent Catarella. Je pense qu'il vous plairait beaucoup. Oui, si vous le dites, si vous le dites. Ça fera un joli couple. Bonne journée. Bonne journée.
commissaire, je ne m'y attendais pas. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur Fonseca. Nous enquêtons encore sur le meurtre de Saverio Locastro. Nous sommes venus pour vous informer de 2 choses. La première, c'est qu'on aimerait avoir accès aux documents de votre société. La seconde, c'est qu'il est plus que probable qu'on ait bientôt besoin de parler avec certains de vos collaborateurs. Pourquoi? Que vient faire ma société là-dedans? Je vais être franc avec vous, monsieur Fonseca. Disons que nous avons eu vent de certaines choses qu'on aimerait éclaircir concernant vos affaires en Russie, concernant vos rapports avec une famille mafieuse. Qu'est-ce que... Ce sont des calomnies. Vous n'allez tout de même pas croire que... Vous n'allez pas nier que votre épouse est... Bien sûr, j'aurais dû m'y attendre. Vous pensez être le premier policier à venir me demander de rendre des comptes sur mon mariage, commissaire? Quoi, je n'aurais pas dû me marier? Ou peut-être que d'après la loi, si une femme a des parents dans un gang, elle doit obligatoirement rester vieille fille? Je vous écoute. Écoutez, on aimerait seulement découvrir qui a tué Saverio Locastro. Et pour ce faire, on a besoin de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur sa vie, sur sa famille, sur ses collaborateurs, tout. Commissaire, qu'est-ce que vous vous êtes imaginé, hein? Mon épouse n'est la nièce qu'au second degré de Balduccio Sinagra. Elle n'a jamais rien eu à faire avec lui. Quant à sa famille, je sais que ça vous semblera parfaitement incroyable, mais sa famille ne m'a jamais rien demandé, rien. Et elle m'a toujours laissé travailler sans se mêler de mes affaires. Et je peux vous dire qu'elles sont parfaitement en règle. Essayez donc de prouver le contraire. Je prouverai tout ce qu'il y a à prouver. Ne vous en faites pas pour ça. Une dernière question. Pourquoi est-ce que vous vous énervez aussi vite? Vous n'avez qu'à faire comme si tout ceci n'était qu'un simple contrôle de routine. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous mettre dans cet état? Au revoir. Au revoir. Vous m'en direz des nouvelles. Avec ce plat, vous oublierez aussitôt tous vos soucis. J'espère bien, Calogero. J'espère bien. Je crois qu'on tient enfin quelque chose. J'ai trouvé la connexion qu'on cherchait avec la famille Sinagra. Ah! Mais je peux attendre que vous ayez fini. Non, non! Non, non, je vous en prie. Dites-moi tout. Il s'agit de Milena Di Renzo, la femme de chambre qui a trouvé le corps. J'ai découvert qu'elle avait travaillé pendant 8 ans comme secrétaire chez Fonseca et qu'il y a 2 mois, elle a démissionné. Ça ne vous paraît pas curieux qu'après 8 ans, la petite décide de lâcher son poste chez Fonseca où elle gagnait bien plus d'argent pour aller ensuite faire le ménage au Reginella? Et vous pensez que Fonseca l'a fait embaucher comme ça, juste, disons, pour avoir une complice? Eh bien oui, je crois. L'aide d'une personne qui travaillerait sur place pouvait lui être commode. Et ça pouvait se montrer d'autant plus utile que ce soir-là, à l'improviste, Locastro a voulu changer de chambre. Souvenez-vous ce qu'a dit le portier. Milena a un passe-partout. Et donc, il se peut très bien que ce soit elle qui ait déplacé le paquet contenant les bouchons et les somnifères. Exactement. Et de cette façon, ils étaient certains que Locastro retournerait dans la chambre 22. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, il y a un des Sinagra qui est déjà planqué, prêt à l'abattre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui vous gêne? Ben, j'en sais rien, Fazio. À vrai dire, ça me paraît un peu bizarre. Et c'est Milena qui nous a raconté cette histoire de paquet, non? Quel intérêt elle aurait eu à nous en parler dans ce cas? Et puis, je veux dire, pour un crime mafieux, ça me paraît un peu alambiqué. Vous croyez pas? En revanche, je pense qu'une bonne discussion au commissariat avec la petite, ça serait pas du luxe, non? Eh bien, allons-y. Entrez. Excusez-moi, Milena Di Renzo est là. Ah. Alors faites-la entrer. Mademoiselle. Bonjour, commissaire. Pourquoi vous m'avez fait appeler? C'est toujours pour l'histoire de la mort du signor Locastro? Oui et non. J'aimerais que vous m'expliquiez comment ça se fait qu'il y a 2 mois, vous ayez quitté votre travail à la société Fonseca pour vous faire embaucher au Reginella, avec une paye 2 fois moins importante que celle que vous perceviez avant. Non, c'est... Le fait est que les horaires du Reginella me conviennent mieux. Vous savez, ma mère est malade et c'est... Alors je vais vous dire quelle idée viendrait au magistrat si je lui apportais toutes les preuves que j'ai recueillies jusqu'ici. Il se dirait que l'honorable Fonseca voulait tuer Saverio Locastro, mais que pour ça, il fallait... Quelle idée?
Vincenzo, c'est impossible. Oui. Je disais que le magistrat en viendrait à penser que l'honorable Fonseca, ou comme vous préférez l'appeler Vincenzo, voulait se débarrasser de son ami et collaborateur. Mais pour le faire, il avait besoin d'un complice à l'intérieur de l'établissement. Et ce complice devait être une personne de confiance. Une personne que par hasard, il avait fait embaucher lui-même 2 mois plus tôt. Et on peut vraisemblablement penser que ce fut ce même complice qui prit le paquet contenant les bouchons d'oreilles et les somnifères pour les déposer dans la 22. De façon à contraindre Locastro à s'y rendre et à s'y faire abattre. Non, c'est faux. Rien n'est vrai là-dedans. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et puis c'est moi qui vous ai dit qu'il manquait le paquet. Si c'était moi qui l'avais déplacé de la chambre 28 à la 22, pourquoi je l'aurais fait après? Je pouvais le faire tout de suite sans rien vous dire. Oui, ça c'est vrai, oui. Alors expliquez-moi pourquoi 2 semaines plus tôt, vous avez ouvert un nouveau compte courant et de but en blanc, sur ce compte courant, ont été versés 20 millions de lire. Et celui qui les a versés est un certain Fonseca. Expliquez-moi ça. Je vais vous dire la vérité. Ce travail que j'avais chez Vincenzo, je ne l'ai quitté ni pour ma mère, ni pour les horreurs que vous dites. Je l'ai quitté parce que Vincenzo et moi, on s'aime. Et ça fait longtemps. Mais sa femme a commencé à avoir des soupçons. Et vous savez bien la famille qu'elle a, et comment elle pourrait réagir à ce genre de choses. Je ne pouvais plus travailler avec lui. Alors Vincenzo m'a trouvé ce poste originel-là. Les 20 millions, il me les a donnés pour compenser l'argent que je perdais dans l'échange. Et je ne crois pas une seconde que Vincenzo ait pu tuer Locastro. Vincenzo est un homme très bon et avec Locastro, ils étaient amis. Ah, tu as les documents. Voilà. Ça, c'est le témoignage. On va demander un mandat. Entrez, monsieur Fonseca. Vous pouvez partir, mais tenez-vous à notre disposition, parce qu'on pourrait encore avoir besoin de vous poser des questions. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous ne pouviez pas la laisser en dehors de cette histoire, évidemment. Bravo, je vous félicite. C'est facile de faire peur à une pauvre jeune fille. Monsieur, soyez gentil, calmez-vous et asseyez-vous. Non, non, je ne m'assois pas. Et je ne me calme pas, c'est vrai. J'ai une relation avec Milena. Et alors? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous me balancez. Comme ça, quelqu'un de la famille de ma femme pourra me tirer une balle dans la tête. Et bonsoir à tous. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est un délit de faire cocu sa propre épouse. À votre avis, c'est un délit d'aimer une autre femme? J'ai du mal à comprendre. Et puis, c'est quoi le lien avec la mort de Saverio? C'est quoi le lien? Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous êtes allé vous imaginer? On voulait simplement que vous nous confirmiez ce que vient à peine de nous dire la demoiselle. Alors calmez-vous, on ne vous cherche pas d'ennui. C'est vrai? Vous n'allez pas me dénoncer. Seigneur Tout-Puissant. J'ai failli oublier une chose. Ce matin, je serais venu vous voir de toute façon. J'ai reçu une lettre recommandée de Saverio Locastro. Le facteur me l'a déposée ce matin. J'imagine qu'avec les fêtes, ça expliquerait qu'elle ne soit arrivée qu'aujourd'hui, non? En tout cas, je me suis dit que probablement, ça pourrait vous servir pour votre enquête. Monsieur, j'aurais une dernière question à vous poser concernant la nuit du Nouvel An. J'espère que vous avez une bonne mémoire. Je vous écoute. Madame, le commissaire est ici, il aimerait parler avec vous. Dis-lui de passer plus tard, j'ai mal à la tête. Vous avez mal à la tête, madame? Vous allez prendre un cachet parce que la discussion risque d'être un petit peu longue. Je peux? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la lettre de démission de votre mari, que Monsieur Fonseca m'a aimablement remise il y a quelques jours. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire que je vois très clair dans votre jeu et que nous sommes venus pour vous arrêter tous les deux. Nous arrêter? Vous arrêter, oui. Madame,
Vous saviez que votre mari voulait laisser tomber son travail en Russie pour revenir vivre à Vigata. Sauf que cette nouvelle vous obligeait évidemment à mettre un terme à la relation que vous aviez tous les deux. Nous deux? Mais enfin, vous plaisantez, vous n'êtes pas sérieux. Vous étiez déjà amants il y a des années de ça à Katan. Sauf que la demoiselle a voulu changer de vie et elle a déménagé à Vigata. Elle y a rencontré un autre homme, Saverio Locastro, qu'elle a épousé. Après quelques années de mariage, votre mari reçut et accepta une offre de travail en Russie. Au début, vous avez eu du mal à accepter la situation, mais après quelques temps, finalement, l'air de rien, la nostalgie et la douleur cessèrent. Alors vous avez eu la bonne idée d'appeler Arnonnet, votre ancien collègue et amant. Et c'est ainsi que votre histoire a pu recommencer, et qui sait, peut-être vous étiez plus mûr. Toujours est-il que cette idylle est devenue plus intense, plus sérieuse. Comment osez-vous? Je suis veuve depuis quelques jours à peine et vous osez venir m'insulter? Alors je disais donc que votre mari récemment a décidé de revenir vivre ici à Vigata. Est-ce parce qu'il commençait à soupçonner quelque chose? Ça, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il ne vous restait plus qu'une seule solution, supprimer ce mari gênant. Madame, soyez gentille, asseyez-vous. Vous avez parfaitement joué le rôle de la veuve éplorée jusqu'ici, mais maintenant, ça ne sert plus à rien. Je dois avouer que votre plan était vraiment très ingénieux. Vous aviez pensé vous débarrasser de lui en simulant un accident, une mort absurde. Une de ces morts regrettables qu'on met chaque année sur le compte des incidents du Nouvel An. Vous aviez tout prévu pour que l'accident ait lieu dans la chambre numéro 22. Sauf qu'il y a eu un imprévu. La chambre 28 s'est libérée ce soir-là. Et votre mari a voulu en changer. Alors tous les deux, pour ne pas renoncer à votre plan, vous avez pris le paquet avec les somnifères dans la 28 pour la rapporter dans la chambre 22. De cette façon, votre mari, au moment de se coucher, serait forcément retourné dans la 22 pour le récupérer. Et à ce moment précis, vous, monsieur Arnonnet, étiez dans le bâtiment en face avec un fusil prêt à faire feu sur lui. Mais qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas quitté le salon où je faisais la fête, avec tous les autres invités et le personnel de service. C'est vrai, je vous l'ai dit moi aussi. Je peux le jurer. Oui. Vous aviez bien réfléchi et avec le désordre lié à la fête, vous vous étiez dit que peut-être personne ne s'apercevrait que vous vous étiez absenté. Mais en fait, si, parce que j'ai des témoins prêts à jurer que vous avez disparu du salon pendant au moins une demi-heure. Et j'ai d'ailleurs une femme de chambre qui a affirmé qu'elle vous avait vu sortir tout de suite après minuit et rentrer une demi-heure plus tard environ. Ah, vous aviez même pensé à cette fausse piste géniale, au cas où l'hypothèse de l'accident n'aurait pas fonctionné. Aussitôt après que je vous ai dit qu'on avait relâché la personne qui avait tiré au fusil du bâtiment d'en face, vous avez commencé à me raconter tout un tas d'histoires sur la mafia russe, parce que vous saviez que Panseca était marié à une Sinagra, et que vous vouliez attirer les soupçons sur lui. Et sur Milena Di Renzo, sa maîtresse. J'avoue que votre plan était très bien construit, mais cette lettre vient de faire tomber votre beau château de cartes. Ah, une dernière petite chose, la plus importante. Depuis que j'ai pris connaissance de cette lettre, j'ai fait placer ces petits micros dans votre appartement. Et je dois dire que les enregistrements qu'on a obtenus de cette façon se sont révélés utiles pour demander votre mise en examen. Je n'ai rien à voir là-dedans, commissaire. Je vous le jure. Tout ça, c'est Gasparé. C'était son idée, tout vient de lui. C'est de sa faute. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez fait mettre son appartement sur écoute. C'est arrivé quand? Jamais, Fazio. Mais qu'est-ce que c'est, un bouchon de salière? Eh, on n'est pas dans un film américain où, vite fait bien fait, on place des micros partout où on veut, sans que personne s'en aperçoive, bien sûr. Signora Di Vincenzo, mais qu'est-ce que vous faites là? Salvo! Allez, venez. Merci. Donnez-moi ça. Tu es gentil. J'ai acheté toutes ces choses-là, mais je n'ai pas pensé une seconde qu'ensuite je devrais les porter. Oh. Parce qu'aujourd'hui, je veux faire des pâtes au four. Non, les pâtes au four. Et pour ça, j'ai pris des macaronis, de la viande de bœuf belle et tendre, des tomates pour la sauce, des œufs, bien sûr, des aubergines, du caciocavallo, du salami, du persil, bien sûr. La viande, je la fais cuire tout doucement en la retournant de temps en temps dans la sauce tomate. Les aubergines, je les fais frire vite, vite, vite dans une poêle avec un fond d'huile bien chaude et puis je les égoutte bien. Après quoi, je les mets bien disposées dans un plat. Non, maîtresse, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, signora, vous allez me faire mourir. Je le fais exprès, figure-toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger chez moi? Non, je peux pas. Je dois aller voir le préfet, j'ai rendez-vous. Et on doit se voir justement à l'heure du déjeuner. C'est bien dommage. Je vois que les pâtes au four, ça te plaît toujours autant. J'espère que les poulpes aussi. Comme le reste, je suis sûr qu'ils sont très bons.
Mais vous savez que j'ai recommencé à m'intéresser à l'affaire Maria Carmela Spagnolo? Et tu as découvert quelque chose? Selon moi, toute cette histoire doit cacher une haine très profonde. J'ai jeté un coup d'œil aux journaux de l'époque, et j'ai découvert que Maria Carmela avait fait sa déposition aux carabiniers le 20 janvier 1940, et qu'elle avait déclaré avoir donné à Cristina le poison en novembre de l'année précédente. Mais pourtant, ce n'était pas du poison, si? C'est ce que m'a dit la signora Spagnolo sur le point de mourir. En tout cas, les comptes sont faciles à faire. En novembre, Maria Carmela est une bonne amie de Cristina, si bien que lorsqu'elle lui demande du poison, au lieu de lui donner le vrai produit, elle lui donne un truc inoffensif. Pour éviter qu'elle se mette dans le pétrin. 2 mois plus tard, en janvier donc, quelque chose a changé parce que Maria Carmela voit les carabiniers et déclare avoir donné à Cristina du poison et la fait condamner. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose de grave entre les deux, non? Et tu as découvert de quoi il s'agissait? Non, je pense que je le saurai jamais. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, Salvo? Ces pilules. Je les prends pour mon estomac. Sans elles, je ne digérerais même pas un morceau de pain. C'est une préparation spéciale, faite exprès pour moi en pharmacie. Quelle pharmacie? Celle du Signoré de Gregorio. Bonjour, docteur. Bonjour, commissaire. Vous revoilà? Oui, simplement une question de curiosité. Dites-moi, il y a pas mal de temps ici, c'était pas la pharmacie du docteur Siracusa? Si. Je venais tout juste d'avoir mon diplôme et il m'a engagé comme assistant. Puis en septembre 1939, le docteur Siracusa est mort dans un accident de voiture. Alors j'ai demandé à sa veuve si je pouvais reprendre la pharmacie. Et fin novembre, on s'était mis d'accord. C'est comme ça que depuis 1940, c'est ma pharmacie. Dites-moi, voilà, je voudrais vous poser une question, disons, un peu étrange. Est-ce que par hasard vous sauriez si, entre novembre de l'année 39 et janvier de l'année 40, la veuve Siracusa, la signora Spagnolo, aurait fait quelque chose qui sorte de l'ordinaire? J'en sais rien, une dispute avec quelqu'un, quoi que ce soit de particulier. Pourquoi me posez-vous cette question? C'est parce que, au moment de mourir, la signora Spagnolo m'a dit certaines choses que j'aimerais vérifier. Cette dame est morte? Oui. Vous m'en voyez désolé. Elle ne devait plus être toute jeune, bien sûr. Oh, maintenant que vous le dites, il y a bien une chose que je ne me suis jamais expliquée. Les premiers jours de décembre en 39, alors que je m'étais déjà mis d'accord avec la signora, j'étais en train de faire l'inventaire de la pharmacie dans l'arrière-boutique. Dans le secrétaire de feu le docteur Siracusa, j'ai trouvé un tiroir fermé à clé. J'en ai parlé à sa veuve, la signora Spagnolo, qui est allée chercher les clés de son mari et est venue à la pharmacie. Elle a trouvé la bonne clé et ouvert le tiroir. Ce dernier était plein de papiers et de photographies. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un entrer dans la boutique. J'ai servi 1 ou 2 clients, cela ne m'a pris que quelques instants, et puis je suis retourné dans l'arrière-boutique. Et là, j'ai trouvé la pauvre dame assise par terre, pâle comme une morte. Elle tremblait. Et elle avait jeté par terre tous les documents et toutes les photos qui se trouvaient dans le tiroir. Deux minutes plus tard, elle s'en allait en emportant avec elle le contenu du tiroir. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. J'ignore ce qui lui a pris, ce qu'elle avait découvert là, mais à compter de ce jour, elle n'a plus jamais remis les pieds à la pharmacie. Bonjour. Bonjour. Vous venez voir quelqu'un? Non, je suis Agatino Cattarella, un ami de Michele Spagnolo, le neveu de Maria Spagnolo, une de vos pensionnaires qui est récemment décédée. Oui, bien sûr, la signora Maria Carmela. Que Dieu ait son âme. Oui. Monsieur Spagnolo m'a chargé de m'occuper de l'expédition des effets personnels de sa tante. Il dit que tout est dans une malle et j'aurais besoin de pouvoir prendre les mesures de cette malle. Certainement, elle est dans l'entrepôt. Suivez-moi, monsieur Cattarella. Ah, vous savez, ici, on a un de ces bazars.
La malle devrait être... Ah, la voilà. C'est celle-là? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Oh, le maître. J'ai oublié le maître. Comment je vais faire? Ne vous en faites pas pour ça. Je vais demander à Sœur Bonaria. Je peux vous apporter un maître de couture. Merci, ma sœur. C'est très gentil à vous. Ce n'est rien du tout. Attendez là. Merci Je encore. reviens tout de suite. Mon Alfredo adoré, je t'écris avant d'aller me coucher. Et j'ai le sang qui me monte à la tête quand je pense qu'à cet instant même, tu es peut-être étendu sur ton lit, à côté de cette pauvre idiote de Maria Carmela. Je ne comprends décidément pas comment tu fais pour vivre avec une femme aussi bigote. Quand tu te réveilles le matin et que tu la trouves là, à côté de toi, comment fais-tu pour ne pas éclater de rire? Sais-tu ce que ta femme m'a confié l'autre jour? Que pour elle, faire l'amour avec toi avait toujours été un moment insupportable. Comment est-ce possible que pour moi, au contraire, il n'y ait rien de plus beau au monde? Retrouvons-nous au même endroit, à la même heure. Tendrement, ta Christina. Mais quelle faute? Il y a faute? C'est toi qui n'as pas su l'arrêter. Il y a faute. Faute, ben voyons. Commissaire. Don Luigi, je vois que vous vous défendez au football. Vas-y, allez, vas-y. Je reviens tout de suite. Soyez sage. Dites-moi, vous avez découvert quelque chose? Ah, j'ai enfin le fin mot de l'histoire. Vraiment? Comment avez-vous fait? J'ai trouvé des lettres. Maria Carmela Spagnolo, en novembre 1939, considérait Christina comme son amie. Oui. Quand celle-ci est venue lui demander du poison pour la protéger au lieu de lui en donner, elle lui a donné quelque chose d'inoffensif. Sauf qu'ensuite, que s'est-il passé? La Spagnolo a découvert que Christina avait eu une histoire avec son mari Alfredo. Alors elle a décidé de se venger. Et elle a affirmé au carabinier qu'elle avait donné le poison à son ami. Et elle l'a fait condamner. C'est bon jusque-là? Don Luigi, par contre, je ne comprends pas. Maria Carmela Spagnolo m'a fait promettre que je réparerais sa faute. Mais cette histoire date d'il y a une 50aine d'années. Et Christina Ferlito doit certainement être morte depuis longtemps. Non, commissaire, vous faites erreur. Elle est encore vivante? Bien sûr. Elle vit avec sa fille Agatha à Catane. Elle lui a tout pardonné quand elle est sortie de prison. Elles ont une belle villa dans la Via Gomez, au 32. Une petite seconde. Pourquoi vous me donnez l'adresse? Je suis pas sûr de comprendre. Parce que c'est votre promesse. Don Luigi... Vous devez faire ce que, en tant que prêtre, je ne peux pas faire. Vous comprenez? Grâce à cela, vous allez rendre la sérénité à cette personne, précisément au moment où elle n'attend plus rien de la vie. Vous pouvez illuminer de la lueur de la vérité l'existence de cette vieille dame. Mais vous croyez vraiment que de ressortir une histoire vieille de 50 ans, ça puisse aider à lui rendre la sérénité? Racontez tout ça à une dame aussi âgée, pardon? C'est Maria Carmela Spagnolo qui vous l'a demandé. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Moi? Oui, moi je suis prêtre, vous savez, c'est à vous de le faire. C'est mon grand-père qui avait raison. Moine et prêtre, écoute leur messe et enfuis-toi en courant. Montalbano! Merci. C'est ça.
Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, je cherche la signora Agatha Ferlito. Elle est là? Non, elle est sortie. Je suis la babysitter. Ah, ce sont ses enfants alors. Non, pas du tout. Ce sont ses petits-enfants. Ah, d'accord. Voilà, je suis commissaire de police. En réalité, je cherche la signora Cristina. J'ai des informations à lui donner. Est-ce qu'elle est là? Oui, mais je ne peux pas les laisser seuls dehors. Entrez, vous verrez, c'est la deuxième chambre à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Merci. Je peux entrer? Je peux entrer? Madame? Au revoir. Vous avez pu lui parler? Oui. Oui. Au revoir. Au revoir. Bravo, papa. Entrez. Pardon, commissaire. Si vous voulez, je reviendrai. Non, vous plaisantez. Non, je vous en prie, entrez, entrez. Vous prendrez bien un biscuit ou deux. D'ailleurs, vous les connaissez, c'est ce que fait votre épouse. Bonjour, commissaire. Bonjour. Je vous présente mon fils, Giuseppe. Sa permission est terminée et il va repartir au service volontaire. Giuseppe, ravi de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Ton père me parle de toi sans arrêt ces derniers temps. Franchement, à moi aussi. Il me parle souvent de vous. Et comment ça va? Comment ça se passe comme auxiliaire? Bien, bien. Ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'ils te font faire? Eh ben, de tout. De tout. Par exemple, à 6h30, on commence la journée. Puis, à 7h30, on a l'entraînement au gymnase. À 9h30, c'est la leçon de droit pénal. Et ensuite, à 11h30, on nous emmène nous entraîner au tir au polygone. Et puis, après manger, on sort faire une patrouille avec les autres agents. Je rêve, ce garçon est aussi précis et ponctuel que son père. On dirait que vous avez ça dans le sang, cette famille. Bien, est-ce que ça vous dirait un petit verre de vin du domaine Montalbano? Et pourquoi pas, si en plus c'est du domaine Montalbano. Comme ça, on fêtera la nouvelle année. Très juste. Merci. Je vous en prie. Commissaire. Merci. Alors, à votre santé. À la vôtre, commissaire. À votre santé. Et bonne année. Et bonne année. Et bonne année.